Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cours de MySQL. Donc, nous sommes à la partie 4 et je vais vous expliquer qu'est-ce que PHP MyAdmin. Donc, qu'est-ce que PHP MyAdmin? C'est un outil qui a été développé en PHP et qui va vous permettre de gérer votre base de données. On peut aussi gérer la base de données sans passer par PHP MyAdmin en utilisant les lignes de commande, mais pour débuter, il est plus agréable et pratique d'avoir une interface visuelle pour gérer la base de données ou les bases de données, parce qu'on peut en gérer plusieurs. Je vous montrerai aussi la manière avec la ligne de commande. Donc, pourquoi PHP MyAdmin? Tout simplement parce qu'il est extrêmement répandu aussi. Quel que soit le serveur que vous allez commander, le serveur aura de fortes chances d'être équipé de PHP MyAdmin. L'interface fonctionne de la manière suivante. Donc, si vous allez, rappelez-vous, donc je vous ai dit que vous pouvez accéder à votre serveur PHP MyAdmin. Comment? Tout simplement en allant dans votre navigateur et taper localhost slash php myadmin. Et normalement, il va potentiellement vous demander un utilisateur et un mot de passe. Je rappelle que sur Windows, l'utilisateur c'est root, R-O-O-T, sans mot de passe, et que sur Mac et sur Linux, c'est root, R-O-O-T pour l'utilisateur, et le mot de passe c'est root, R-O-O-T. Donc root, j'appelle R-O-O-T, pas R-O-U, mais bien R-O-O-T, root en anglais, qui veut dire racine. Ok, donc une fois que vous êtes sur PHP MyAdmin, voici l'interface qu'on a. À gauche, en fait, vous pouvez déjà voir ici que vous aurez toutes vos bases de données ici. Elles sont représentées à gauche. En haut ici, c'est un peu les onglets. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra, par exemple, vérifier toutes les bases de données qu'on a dans le serveur. On peut aussi vérifier les états, hein. Donc les états de PHP MyAdmin. Il y a plusieurs autres onglets, mais on va y revenir au fur et à mesure. Nous, pour l'instant, d'abord, je vous montre un peu à quoi cela ressemble. Et c'est ici que nous allons travailler. On a toutes les informations concernant le serveur de base de données, le serveur web, etc., etc. Donc à gauche, vous avez un petit panneau de navigation où il y a des bases de données sur votre serveur. Vous avez des bases de données par défaut qui sont là, donc Performance Schema, SYS, MySQL, etc. Ce sont des variables de configuration, vous n'aurez jamais à y toucher. Donc, quand vous allez ouvrir la première fois, vous n'aurez bien entendu pas exactement le même nombre de bases de données que moi j'ai. Il se peut que certains en ont aucune et certains en auront peut-être déjà par défaut, comme j'ai dit, donc information schéma, MySQL, performance schéma, 6. Donc ces bases de données, attention, ne les supprimez pas, ça fait partie de la configuration. Ensuite, vous avez les différents onglets d'action. On va en reparler au fur et à mesure du cours. Donc, base de données, SQL, état, etc. Tout ça, on va en parler. Comment exporter une base de données, comment importer une base de données, tout ça, on le verra par après. Et pour finir, on a tout le contenu qui changera suivant la page sur laquelle on est. Quand je parle de tout le contenu, je parle ici principalement de cette fenêtre ici que l'on voit. Donc ça ici au milieu. Parce que quand je clique, on est d'accord que ici à gauche, ça reste toujours les bases de données. En haut, c'est toujours des onglets, mais la fenêtre principale change. Et c'est ça que je veux dire par l'endroit qui va changer. Donc c'est bien ici, euh, le centre de la page. On peut voir ici que dans paramètres d'affichage, qu'on peut changer de thème, à vous de choisir lequel vous plaît bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes sur PHP MyAdmin, la page, ici, vous avez des paramètres et vous pouvez changer le visu de votre PHP MyAdmin. Moi, personnellement, je préfère le fameux PMA Home. C'est un choix. Après, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, à vous de choisir ce que vous souhaitez. Donc, voilà grosso modo à quoi ressemble PHP MyAdmin. Maintenant, on va passer à la création de notre base de données.